si tu n'apprends pas à attendre les choses de Dieu, si tu n'apprends pas à attendre à la maturité, frère, tu vas manger les choses qui sont bonnes, mais elles ne seront pas bien pour toi. Elles vont te créer des situations compliquées. Tu vas pouvoir toucher les choses qui sont agréables. Tu penses que Dieu est dedans, mais Dieu n'est pas dedans. Mais lorsque le... DTS.tv en partenariat avec le ministère de la dispensation, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». Ce matin, j'aimerais te dire bonjour chez toi, bonjour, bien réveillé. J'aimerais te rappeler, comme notre slogan le déclare, que amour original est égal à âme. Ici, sur cette chaîne, si tu n'as pas de l'amour, si tu n'as pas de l'amour original, tu ne peux pas manifester, de l'amour entre Dieu, mais tu ne peux pas manifester ton amour pour Dieu. Ce que je veux dire simplement, lorsque je parle de amour original est égal à âme, je veux dire simplement à quelqu'un, si tu aimes Dieu réellement, tu dois pouvoir lui gagner une âme. Tu dois pouvoir montrer ta détermination pour son amour. C'est pour cela que notre chaîne a pour slogan amour original est égal à âme. N'oublions pas de cliquer sur la cloche et abonnez-vous au maximum. Vous êtes déjà abonnés sur plusieurs chaînes sur Jésus-Christ qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. Vous participez à l'annonce de l'évangile. Vous donnez l'information. Frère, ma soeur, ne laisse pas l'information pourrir. Ne laisse pas l'information mourir. Parce que peut-être que pendant que tu partages, tu seras en train de gagner une âme. Tu seras en train de gagner un frère. Tu seras en train de gagner quelqu'un peut-être qui est dans un autre continent, quelconque qu'il soit. Frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi et moi pour gagner des vies. Et tu en fais partie. Au travers de cette vidéo, tu vas gagner une personne. Au travers de cette vidéo, tu vas faire prendre conscience à quelqu'un que Jésus-Christ est mort à la croix pour elle. Frère, ou pour lui, s'il te plaît. Gagnons des âmes, gagnons des âmes. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Dieu ne donne pas tout en son temps. Dieu ne donne pas tout en son temps. Dans le livre de Proverbes 10, à partir du verset 21 à 22, on lit ensemble. La Bible dit que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut. Et la raison, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais le relire encore une dernière fois, qui dit dans le livre de Proverbes 10, verset 21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Voilà. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce matin, recevoir quelque chose avant son temps, son heure, cela va te créer des problèmes à l'avenir. Cela va te créer des problèmes à l'avenir. Nous allons prier quelques instants pour confier ce temps au Seigneur, car je n'aimerais pas que ce temps soit fait par la chair, mais qu'il soit dirigé par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci d'effacer ma personne et que tout ce qui va être dit soit inspiré de toi, Seigneur. Si je dis un mot déplacé, si mes paroles viennent pour frustrer, pour blesser, Seigneur Père, que toutes ces intentions soient ôtées, Seigneur Père, dans le cœur de cette personne. Toi qui convaincs. Convainc au travers de ma bouche, Père, quelqu'un, afin qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'elle comprenne qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toi. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. J'aimerais commencer à aller plus loin dans mon message en m'appuyant encore sur un second verset qui est dans le livre de Jean 2, à partir du verset 4 qui dit « Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie a demandé et reçu malgré qu'il n'était pas encore le temps. Ou malgré que ce n'était pas encore le temps, Marie a demandé à son fils et elle a reçu la demande qu'elle a faite. J'aimerais encore, pour terminer, avec un troisième verset qui est dans le livre de Luc 15, verset 12, qui dit « Et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. J'aimerais que tu comprennes, parfois certaines choses que nous demandons de la patience. Toutes les choses en général qu'on fait avec Dieu, il y a certaines choses que nous demandons, mais qui te demandent de la patience. Il y a d'autres que tu vas recevoir tout de suite,
qui seront dans la volonté de Dieu et d'autres seront aussi dans sa volonté, mais qui vont mettre du temps à s'accomplir, qui vont mettre du temps à arriver à la maturité spirituelle. J'aimerais te faire comprendre ce matin que tu comprennes que tu dois apprendre la patience dans tes demandes avant de demander ou de recevoir, car en force d'insister, Dieu te donnera ta part. Frère, si tu n'es pas patient lorsque tu demandes, si tu n'arrives pas à avoir la patience lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, en force d'insister, on a vu que, comment on dit ça, on a vu que le fils ici, on a parlé du fils prodigue aussi. Le fils prodigue a insisté pour demander il a demandé quoi? Il a demandé son héritage. Il a fait une demande, mais il n'était pas encore temps. Mais en force d'insister, Dieu lui a donné sa part. Le Père lui a donné sa part. Et on va voir plus tard ce qui va arriver lorsque nous recevons avant le temps. Lorsque nous recevons avant le temps. On a dit tout à l'heure que le thème de notre message, Dieu ne donne pas tout en son temps. Frère, ma soeur, Dieu ne donne pas tout en son temps. Parfois, certaines choses demandent de la patience. Je le répète encore. Certaines personnes ont reçu ce qu'ils demandaient avant le temps. Et ce qui était censé leur procurer la paix, leur procurer la joie, leur procurer encore l'amour parfait. Cette chose-là est devenue pour eux une dispute. Cette chose-là est devenue pour eux une difficulté. Cette chose-là est devenue pour eux des problèmes, des situations compliquées à tel point même qu'ils ne savent même plus mettre la tête et ils se disent que Dieu, tu m'as oublié. Frère, la chose que tu as demandé est devenue problème sur ta tête. Ma soeur, la chose que tu as demandé, tu as tellement insisté, je veux. Dieu dit, j'entends ta prière, sois patient, mais tu as demandé comme l'enfant prodigue. Tu as demandé comme Marie a demandé à Jésus. Dans le mariage, elle a demandé du vin, parce qu'il n'y avait plus de vin. Elle a réclamé ce vin-là. Elle a demandé avant le temps. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand tu demandes avant le temps, comme le maître de la cérémonie, lorsqu'il a reçu, parce que sa mère avait demandé avant le temps, il s'est fâché. Il a dit tout simplement, pourquoi est-ce que vous envoyez le mauvais vin? Pourquoi est-ce que vous envoyez le bon vin plutôt à la fin? Frère, lorsque nous demandons les choses avant le temps, ces choses-là peuvent créer des problèmes plus tard. Ces choses-là peuvent créer des situations plus tard, les complications dans ta vie, les complications dans ton mariage, les complications dans ton travail, les complications dans tes finances. Frère, apprends à demander et sois patient. Apprends à demander et je dis, sois patient. Frère, j'aimerais ajouter à ce que je dis un autre verset dans le livre de Romains 12, verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté ou, je dirais, le temps de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfois, certains demandent parce qu'ils sont envieux. Parfois, certains ont envie d'avoir des choses parce qu'ils sont orgueilleux. D'autres réclament parce qu'ils sont prétentieux. D'autres réclament parce qu'ils sont flambeurs. D'autres réclament parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre l'avoir, eux aussi veulent l'avoir. Frère, chaque chose a son temps. Écoute-moi déterminé. Apprends à être patient. Car tu entendras parfois, c'est le bon moment. C'est le bon moment, mais laisse-moi te dire, le bon moment n'est pas le moment parfait de Dieu. Le bon moment n'est pas le moment parfait de Dieu, car il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas le temps de Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé à sa maturité. Laisse-moi encore te dire, tu entendras, le temps est agréable, mais laisse-moi te dire, le temps agréable n'est pas non plus le temps parfait de Dieu. Le temps agréable n'est pas non plus le temps parfait de Dieu. J'aimerais t'encourager que tu attendes le temps parfait de Dieu. Que tu attendes le temps parfait de Dieu. Car le temps parfait de Dieu, celui-là qui va te conduire à une transformation par son esprit et qui va te conduire jusqu'à la maturité. Et cela sera accompagné de aucun chagrin. Aucune bénédiction de Dieu n'est accompagnée de chagrin. Donc si tu as une situation qui est dans ta vie, si tu as un problème dans ta vie, si tu as un mal dans ta vie, parce que certainement tu as prié, des chrétiens demandent
Nous demandons parfois beaucoup de choses. Nous demandons pour que Dieu nous donne. Nous demandons. Mais lorsque nous insistons, frère, si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Tu vas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'en force d'insister, Dieu va te donner. Dieu va te le donner. Et tu verras ce qui va t'arriver plus tard. Parce que ça ne sera pas arrivé à la maturité. Frère, qu'une mangue sur un arbre qui n'est pas à sa maturité va te donner mal au ventre. Qu'il y ait un fruit qui n'est pas arrivé à sa maturité te donnera un mal de ventre. Peut-être que le fruit il est bon aux yeux quand tu le regardes. Quand tu le regardes, tu le touches, il est agréable au toucher. Le fruit est agréable au toucher. Mais il n'est pas encore arrivé à sa maturité. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas dans le temps de Dieu. J'aimerais te dire, frère, sois patient et attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Pour terminer, déterminer. Regarde, il est bon que tu demandes. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Parce que Dieu le dit dans Matthieu 7,7, demandez. Mais après avoir demandé, frère, dit Ecclésiaste. Tu dois attendre comme dit Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Oh frère, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu n'apprends pas à être patient, si tu n'apprends pas à attendre les choses de Dieu, si tu n'apprends pas à attendre à la maturité, frère, tu vas manger les choses qui sont bonnes, mais elles ne seront pas bien pour toi. Elles vont te créer des situations compliquées. Tu vas pouvoir toucher les choses qui sont agréables. Tu penses que Dieu est dedans, mais Dieu n'est pas dedans. Mais lorsque le temps parfait arrive, le temps de Dieu, le temps de la Shekinah, frère, tu dois comprendre qu'il n'y a aucune douleur qui vient avec. Il n'y a aucune souffrance qui vient avec. Il n'y a aucun problème qui vient avec. Parce que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Frère, j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'encourager ce matin à être patient. Sois un chrétien patient. Sois un chrétien qui aime le temps de Dieu. Sois un chrétien qui patiente lorsqu'il demande. Dieu lui dit, attends. Sache que lorsque tu demandes, il y a un temps pour demander et il y a un temps pour recevoir. Frère, j'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on prie en élevant la voix pour dire, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur Père, j'ai demandé. Pour toutes les fois où je t'ai forcé la main comme Marie. Pour toutes les fois où je t'ai forcé la main comme le fils prodigue. Seigneur, je te demande pardon. Tout ce qui est dans ma vie en ce moment qui est en train de me créer des problèmes. Tout ce qui est dans mon corps qui est en train de me créer des problèmes. Le travail qui me crée des problèmes. Le mari qui me crée des problèmes. Les finances qui me créent des problèmes. Les amis qui me créent des problèmes. Les situations qui me créent des problèmes. Le voyage qui me crée des problèmes. L'impudicité qui me crée des problèmes. Toutes ces choses, Seigneur Père, que j'ai réclamées, que j'ai reçues, Père, pas à la maturité, pas au temps parfait. Parce que comme a dit ce verset qu'on a lu tout à l'heure, qu'il y a le temps qui est bon, il y a le temps agréable et il y a le temps parfait. Seigneur, ce que j'ai reçu n'était pas parfait. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi, apprends-moi à attendre lorsque je te demande. Apprends-moi à attendre la maturité du fruit. Apprends-moi à attendre la maturité de mon mariage. Apprends-moi à attendre la maturité de mes finances. Apprends-moi à attendre la maturité, Seigneur Père, dans mes affaires. Apprends-moi à attendre la maturité dans toutes choses, Seigneur, pour mes enfants. Seigneur, lorsque je fais une demande, je dois apprendre à patienter. Je ne suis pas patient, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu aides un frère. Je prie que tu aides une soeur. Je prie que tu aides quelqu'un qui est impatient, Seigneur Père. Nous sommes des enfants impatients. Accorde-nous ta miséricorde, Saint-Esprit. Accorde-nous ta miséricorde. Que cette prière, éternel mon Dieu, ne passe pas inaperçue. Oh, que ce moment ne passe pas inaperçu. Que cette grâce et cette faveur qui t'accompagne au travers de cette prière ne passe pas inaperçue. Oh, que quelqu'un attende ton temps, Seigneur Père. Oh, que toute la gloire te revienne, Père. Saint-Esprit, merci pour cette inspiration. Merci encore parce que je ne le fais pas par la chair, mais je le fais simplement me soumettant à toi. Seigneur, je déclare qu'une âme soit gagnée. Je déclare qu'au travers de cette vidéo, qu'une âme revienne à toi. Qu'un déterminé annonce l'évangile. Qu'un déterminé, Père, continue à parler de toi. Seigneur, je te dis merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce moment. Que nul, éternel mon Dieu, Père, ne regarde en arrière après avoir, Père, éternel mon Dieu, préparé la charrue. Après avoir mis les bœufs dans la charrue. Qui ne regarde en arrière, mais qui regarde au devant de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu, que toute la gloire te revienne. Je te dis merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci pour tout déterminer. Merci pour toutes les personnes qui vont partager, Père, en voulant gagner des âmes au travers de cette vidéo. Que la grâce et la faveur les accompagnent de leur journée, dans la semaine, du mois d'août qui a commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. J'aimerais signer mon message
pour dire tout simplement NB qui signifie notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le PR Alain K. Soyez bénis et bonne journée à vous. Ciao, ciao. Au revoir.